Bienvenue sur GBM Info Mag, votre magazine d'information et d'actualité en République démocratique du Congo. Le président Kanakana Oblayana Henri Paul a présidé une réunion intersyndicale ce vendredi 9 septembre 2022 dans la salle Père Boka dans la commune de la Gombe, avec comme objet faire appliquer les résolutions prises à Umbrella Lodge par le gouvernement congolais et les enseignants. Reportage. La salle Père Boka a servi de cadre ce vendredi 9 septembre 2022 pour abriter les activités des syndicalistes congolais dirigés par M. Kanakana Oblayana Henri Paul, avec comme but principal l'obtention auprès du gouvernement le paiement de la prime spécifique des agents de l'enseignement primaire, secondaire et technique en sigle EPST, élevé au montant équivalent de 300 $ américains. Au cas contraire, une série de grèves de 8 jours sera enclenchée d'ici la semaine prochaine. Également, la levée de mesures de quelques agents de l'EPST sanctionnés arbitrairement par leur hiérarchie. Enfin, l'obtention de leur syndicat au pourparler avec l'EPST. Discrimination, autre chose pour supporter. Vous donnez à un directeur 3 500 000 francs. Vous payez à son chef de division. N'est-ce pas que les chefs de division, c'est les grades immédiatement inférieurs. Vous le payez 150 000 francs. Est-ce que c'est normal? Non. Ah. Mais bon, si Tommy Touni, tension salariale ni wana. Au directeur, c'est 3 500 000. Chef de division, c'est 150 000. Et puis, agent, vous avez 70 000 francs. Bobby, le jour qu'on nous a arrêtés parce qu'on manifestait pour cette question, on nous a amené au camp de Fungula, tout en concernant qu'on Nadej. Nadej a-t-elle ici au PJ Nae. Eh bien, au PJ, il y a beaucoup de salaire Nangai. Il y a un goyo, il y a un chumbo, il y a un message chaque mois sur Bafouti. Au PJ, a beaucoup de non, au PJ, il y a un goyo. Salaire en combien? 68 000 francs. OPJ a kangi mis sur boy kotala. C'est à comprendre. Parce que bon, les policiers, non, les derniers pas n'abandonnent à 400 000 francs. Mais bon, l'administration commerce qui a 70 000 francs. Donc injustice soit non, c'est depuis 2017 que nous avions commencé à combattre cette injustice. Mais nos amis de l'EPST sont très braves, comme ceux de la défense. Nous avons obtenu la prime spécifique. Ils ont signé par le ministère sectoriel, ils ont été contre-signés par le ministère du budget. Mais il faut écouter un budget et à l'État, non, écouter un budget à l'État. On doit l'inscrire maintenant au budget 2023. Mais dans l'entretemps, Baninga, on va avoir 68 000 francs par mois. C'est comme ça que nous avons demandé que le ministère de l'EPST puisse faire une procédure MAD pour Baninga Bafoutama dès le mois d'octobre. Donc, Natina, et on est tant ces manifestations publiques, ils allaient autorisés par la Constitution. Ils ont autorisé. Il n'y a pas une autorité qui doit encore autoriser. C'est une Constitution de la République qui a autorisé la manifestation publique. L'article 26 est clair. La manifestation publique est garantie par la Constitution. Un vote a été organisé, séance tenante, pour voter les mesures de tenue de grève au cas où le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'EPST, ne se prononçait pas favorablement aux desiderata des agents. Démocratie obligeant. Nous demandons aussi aux confrères qui ne veulent pas du préavis de grève de se manifester. Démocratie obligeant. Nous demandons aussi aux confrères qui s'abstiennent de se manifester. Alors, nous pourrons dire qu'à l'unanimité, nous optons pour le préavis de grève de 8 jours. Merci. Donc, demain, nous donnons un préavis de grève de 8 jours pour le paiement de la prime spécifique spéciale des agents du secrétariat général du ministère de l'EPST.
ce préavis de grève vaut aussi pour la levée des mesures disciplinaires malencontreuses contre nos affiliés de l'EPST. Et il vaut également pour les partenariats entre notre syndicat et l'EPST, notre syndicat longtemps marginalisé. Merci beaucoup. Au sortir de la dite réunion, le président explique à l'opinion le pourquoi de ces assises en ces termes. Signé avec l'employeur EPST n'était pas totalement appliqué. Ainsi, étant donné toutes ces situations pour lesquelles les agents recherchent des solutions, nous avons décidé pour qu'ils soient payés de leurs primes, que les agents qui ont été malencontreusement suspendus soient réhabilités et que le partenariat aussi avec Transparence et Justice sociale soit scellé. Ainsi, les cadres et agents, enseignants et autres de l'EPST ont décidé ce jour, lors de cette assemblée générale, de donner un préavis de grève de 8 jours au ministère de l'EPST pour que soit payée la prime des cadres et agents du secrétariat général de l'EPST, pour que soient levées les mesures disciplinaires malencontreuses des agents qui avaient manifesté pour leurs intérêts et que soient scellés aussi les partenariats TJS et EPST, étant donné que notre syndicat a été longtemps marginalisé, quand bien même ayant participé aux commissions paritaires précédentes et ayant rempli tous les critères de pouvoir représenter les agents, et étant donné aussi la multitude des affiliés que nous avons tant dans l'administration que dans les écoles. L'avis de grève de 8 jours pour que nous ayons des solutions idoines dans les 8 jours. Mais si jamais il y a des solutions idoines dans les 8 jours, l'administration de l'EPST, les agents et cadres de l'administration de l'EPST iront en grève. Concernant les enseignants, nous allons encore observer la situation pour que les assises d'Emboué-la-Loge soient appliquées et pour que l'enseignant atteigne les $300 de salaire de base comme un salaire minimum interprofessionnel enseignant de $300. Mais si jamais le cap de $300 n'est atteint d'ici la fin de l'année, nous prendrons aussi des dispositions, tant de manifestations que de grèves pour les enseignants. Merci beaucoup.